C'est un sujet, effectivement, Lorraine, auquel je tiens énormément, parce que c'est le grand tabou, la difficulté d'évoquer ces questions-là en famille. Donc, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que tout d'abord, vous êtes libre, même après la mort. Et ça, c'est un point très important. Qu'est-ce qu'on risque si on ne respecte pas, Alicia, la volonté d'un défunt? Alors, on ne le sait pas toujours, mais si un défunt a manifesté sa volonté, soit à l'oral, soit, et c'est encore mieux, dans un testament. Donc, je le rappelle pour tout le monde, pour que le testament soit valable, il faut qu'il soit écrit à la main, signé et daté. Et en cas de doute, vous pouvez aussi passer par un notaire. Si vous avez manifesté une volonté en indiquant que vous choisissez tel ou tel mode de funérailles, on est obligé de le respecter, parce que sinon, les ayants droit, les héritiers, peuvent être pénalement condamnés pour ne pas l'avoir respecté. Quelles sont les destinées possibles pour le corps ? Alors aujourd'hui, en France, cette liberté, elle s'exprime dans des bornes qui sont quand même assez étroites. D'un côté, on ne peut pas tout faire, non. D'un côté, on a la possibilité d'être inhumé au cimetière ou de faire l'objet d'une crémation. Et donc, ensuite, les cendres peuvent être éventuellement dispersées. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, donc, on n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. On n'a pas le droit de faire beaucoup de choses. Alors, le procédé d'humusation se développe à titre expérimental, très encadré aujourd'hui en France, mais il n'y a pas de possibilité de le faire. C'est uniquement une expérimentation sur les animaux aujourd'hui. On ne peut pas être cryogénisé en France, c'est-à-dire conservé dans un mode, congelé, etc. Une personne avait essayé, il y a quelques années déjà, de congeler ses parents, de les conserver à domicile congelés. C'est une grande décision du Conseil d'État qui date déjà de 2006. On lui avait refusé cette possibilité. Et puis on ne peut pas non plus être plastiné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une exposition qui fait encore régulièrement le tour du monde. En France, cette exposition, elle a été interdite. Donc, vous dire que le corps en France a quand même des destins très limités. Et pour revenir à la question de l'incinération, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire des cendres? Ça aussi, on a été surpris en préparant cette chronique. Et oui, tout à fait. Alors, il y a eu des encadrements très stricts ces dernières années parce qu'il faut le savoir, il y a eu du contentieux autour des cendres, autour du corps après la mort. C'est un sujet sensible dans les familles. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, vous pouvez disperser les cendres dans un espace prévu dans un cimetière ou inhumer l'urne cinéraire. Vous pouvez aussi disperser les cendres en pleine nature. Mais pas sur une voie publique, pas sur un stade, par exemple. Ça, c'est pas possible. Vous pouvez aussi inhumer les cendres sur un terrain privé ou les disperser dans un terrain privé, mais vaste, comme un champ, par exemple. Mais dans ce cas-là, il faut demander l'accord du propriétaire. On ne peut pas conserver les cendres sur l'étagère familiale c'est incroyable. dans le salon. C'est à cause des séries et des films. Exactement. Oui, on a le cliché de cette image-là dans les séries, dans les films. Ce n'est pas possible en droit français. Et si je veux rester chez moi pour toujours, être enterré chez moi dans mon jardin, ce qu'a fait Alain Delon, par exemple? Et oui, tout à fait. Alain Delon, c'est le choix qu'il a fait. Ça reste un choix absolument exceptionnel. C'est important de le dire. C'est pas une destinée classique pour le corps. L'inhumation sur un terrain privé s'inscrit dans des contraintes très lourdes, autorisation du préfet, intervention d'un hydrogéologue. Donc tout le monde ne peut pas le faire, les autorisations ne sont pas facilement données. Et donc c'est un point important. Pour réconcilier les morts et les vivants, pensez-y ce week-end en famille.